Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Nous demeurons sur l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 10 novembre 2023, avec une réunion principale en nocturne. Le prix de Jopéja, troisième course du programme, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 €. Cette compétition a réuni 15 trotteurs sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Le départ est prévu vers 20h15. Cette course B nous offre un événement de qualité, avec quelques éléments qui ont déjà eu l'occasion d'affronter l'élite cette année. C'est néanmoins très ouvert et, hormis le moins riche, tous les concurrents en lice peuvent prétendre jouer un rôle intéressant. Cela nous promet une lutte farouche jusqu'au passage du poteau. Notre analyse pour ce quintet est à votre disposition. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 8. Indigo de Fontaine. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 9 victoires et 3 placés. Il ne manque pas de moyens. Il affiche d'ailleurs 9 succès en 17 courses courues. Présenté ici déféré des 4 pieds contrairement à sa récente sortie à Laval, et affichant 5 victoires en 7 prestations sur le tracé proposé, il s'annonce redoutable. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Alexandre Abrivard. Il dit: Indigo de Fontaine, 8, est un super cheval, dans son jardin sur la grande piste de Vincennes, et qui fait face à son premier objectif du meeting. Je suis confiant. Il peut s'imposer. Hibiscumant est celui que je redoute le plus, même s'il rentre. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Iléa. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 6 victoires et 14 placés. Force est de constater qu'elle fait preuve d'une louable régularité. Elle n'a jamais conclu plus que 5e depuis le début de l'année, affichant 7 podiums, en 9 sorties en 2023. Présentée pieds nus et confiée aux bons soins de Jean-Michel Bazir, elle mérite une mention favorable. On se renseigne davantage avec Cyril Réimbaud. Il dit: Iléa, 7, a réalisé une bonne rentrée avec les fers à Reims le 1er novembre. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne sortie. Elle n'avait rien à sa disposition en Normandie. Aussi, il a fallu se déplacer. Cette course arrive un peu vite dans son programme. J'aurais aimé plus de délai de récupération. Elle doit affronter les mâles mais cela reste une bonne course. Ce sera une question de parcours. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 12. Hibiscumant. Résumé de sa carrière. Avec ses 38 sorties, il signe 6 victoires et 13 placés. Après avoir collectionné les places, il renouait avec la victoire, courant juillet à Anguien. Même s'il n'a pas été revu depuis ce succès estival, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée, d'autant que son mentor l'annonce en bonne forme et le présente pieds nus. On garde plus de précision avec Romain Christian Larue. Il dit: Hibiscumant, 12, n'avait pas d'engagement, corde à gauche, à sa disposition après son succès à Anguien en juillet. J'ai dû lever le pied par la force des choses. J'ai essayé de la préparer au mieux pour cette belle course mais je le préfère lorsqu'il court régulièrement. Cela dit, je compte sur lui pour terminer sur le podium mais il peut aussi ne prendre qu'une petite place dans le quintet. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 15. Ipalio. Résumé de sa carrière. Au total, 31 courses disputées, dont 3 victoires et 24 placés. Il a été jugé digne de courir le critérium des 5 ans, courant septembre, s'y classant honorable 8e. Il fait ici face à un engagement favorable au plafond des gains. À la faveur d'un parcours caché, comme il les apprécie, il devrait finir vite. La méfiance s'impose. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Alphonse Van Bergen. Il dit:
Ipalio, 15, a bénéficié d'une période de repos qui lui a fait du bien. Ici, il est idéalement engagé au plafond des gains. Pour autant, il affronte une opposition relevée et des chevaux en forme. Le mien a bien travaillé mais cela reste une rentrée. On va viser une place en courant à l'économie. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Illusion J-Pad. Résumé de sa carrière. 27 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 17 placés. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie, celle du 23 au Côte-Bras, au Sable d'Olonne, où elle évoluait ferrée. Même s'il lui faudra ici affronter les mâles, cette jument dure a l'effort a les moyens de se mettre en évidence. A fortiori avec Eric Raffin au sulky. On écoute Pascal Lelièvre. Il dit. Illusion J-Pad, 13, a désormais 3 courses dans les jambes après un break au printemps. Dernièrement au Sable d'Olonne, elle est venue des derniers rangs très bien finir. Je l'ai amenée travailler à Laval et elle était extra. L'engagement est bon même si elle rencontre les mâles. Elle a sa place dans le quintet et je pense qu'elle est même prête à gagner. Deuxième tocard en forme. Numéro 14. Iguski Sauton. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 10 placés. Après avoir essuyé 2 disqualifications, à Bernay et à Ecomoy, il a manifesté du mieux en se classant 3e récemment au Sable d'Olonne. Présenté déféré des 4 pieds pour 7 engagements favorables, il fait partie des choix prioritaires de la course. Plus de précision avec Mathieu Abrivard. Il dit. Iguski Sauton, 14, vient de renouer avec les bonnes performances, pour son retour corde à gauche, après 2 disqualifications sur des pistes en herbe. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement idéal et il est resté au top. Il a rivalisé avec de bons chevaux cet été et s'est déjà imposé à Vincennes, même si ce n'est pas un bon gaucher. S'il négocie bien le dernier tournant, il ne devrait pas taper loin. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Ibiza Bella. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 10 victoires et 11 placés. Pour sa rentrée, cette protégée de Jean-Paul Marmion s'est bien comportée dans un lot relevé à Chartres. Allégée dans sa ferrure et associée à Franck Nivard, elle devrait logiquement prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Jean-Paul Marmion. Il dit. Ibiza Bella, 11, a bien tenu sa partie à Chartres pour sa rentrée alors qu'elle rendait 50 mètres. Elle se prépare assez vite. Dès lors, elle n'est pas loin d'être déjà revenue à son meilleur niveau. Elle évolue dans sa catégorie. Elle est régulièrement confrontée au mâle. Elle a sa place à l'arrivée à ce niveau. Je pars avec de la confiance. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Indy de Gire. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses en jambes, dont 6 victoires et 13 placés. Plaisant lauréat d'un quintet plus cet été à Anguien, ce pensionnaire de Marc Sassier a depuis effectué sa rentrée à Laval. Ce cheval dur à l'effort va retrouver Benjamin Rochard à son sulky et semble capable de renouer avec les bonnes performances. On écoute Marc Sassier. Il dit. Indy de Gire, 2, a eu le droit à un peu de repos après avoir aligné 3 succès cet été. Il vient de faire une bonne rentrée à Laval le 1er novembre. Il va se présenter à 100% pour cet engagement favorable. En voyant l'opposition, j'ai préféré le plaquer devant et le déférer des postérieurs pour être compétitif. Il fait partie des 5 ou 6 chevaux susceptibles de remporter cette course. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 3. La sélection quintet du jour. Le 8, le 7, le 15, le 12, le 14, le 10, le 11, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 8, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 15, le 7, le 10.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 8, le 10, le 15, le 7, le 2. Ticket de folie. 8, le 3. Et le 8, le 11. Ticket de couverture. 8, le 7. Mon multi 5 du jour. Le 8, le 10. Associé au grand carnet. Le 7, le 15, le 12, le 14, le 10, le 11, le 2, le 3, le 4, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.